Pour ces deux beaux tableaux qui vont nous permettre de rentrer finalement dans le débat avec le premier sujet de ce numéro qui se penche sur l'affaire MHD. MHD, oui, la star française est en prison depuis 14 mois pour homicide volontaire. MHD est en prison depuis janvier 2019. Suite à une rixe entre deux gangs rivaux en juillet 2018 à Paris, un jeune homme a perdu la vie. Le rappeur a donc été placé en détention après une mise en examen pour homicide involontaire. La raison est que les autorités responsables de l'enquête ont des preuves compromettantes à son encontre, notamment des vidéosurveillances qui attestent de sa présence sur les lieux du crime. Pourtant, depuis son incarcération, le rappeur franco-guinéen ne cesse de clamer son innocence. Tout compte fait, les enquêtes sont en cours et MHD reste présumé innocent. Il est en attente de son procès. Peut-il être libéré ? Les accusations à son encontre et son séjour en prison peuvent-ils nuire à la suite de sa carrière ? Maintenant, MHD est en prison pour homicide volontaire. On rappelle que vous pouvez participer à ce débat en nous faisant parvenir vos numéros de téléphone respectifs et WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Et derrière, on se fera le plaisir de vous appeler. Et puis, vous pourrez naturellement donner votre avis sur la question. On vous rappelle également que vous pouvez commenter sur la page Facebook de la 3 à travers vos différentes réactions. Et n'oubliez surtout pas le hashtag PPLK ou si vous voulez le hashtag PopLoco. Alors, MHD en prison depuis 14 mois maintenant, messieurs, dames. Peut-il espérer une éventuelle liberté, Marie-Dominique ? Alors, c'est très compliqué de se prononcer, de dire oui ou non, parce que c'est une affaire de droit donc, qui repose sur un certain nombre de lois qu'il faut savoir décortiquer, mais aussi sur une nette appréciation des différents éléments de preuve. Heureusement pour nous, il y a certains éléments qui ont été rendus publics et quand on les regarde, on peut dire que l'accusation dispose quand même d'aliments solides. Il y a d'abord, comme il a été dit dans l'élément, la voiture du chanteur qui a été vue sur les lieux, la même voiture qui a été retrouvée le lendemain, à moitié brûlée. On a sur les vidéos de surveillance et les vidéos aussi qui ont été tournées par un habitant depuis chez lui. On voit un homme qui a la même coiffure, la même corpulence et surtout le survêt Puma qui n'est porté que par les ambassadeurs de la marque, alors que MHD est un ambassadeur. Mais il y a surtout ces téléphones portables qui ont été coupés avant d'être localisés dans le 10e arrondissement, là où a eu lieu l'affrontement. Ouais. Donc ils ont été coupés entre 21h et 24h pour le premier, et pour le deuxième, entre 24h et 3h environ. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments accablants. Du coup, ça sera très très compliqué, voire même impossible qu'il retrouve sa liberté, je pense. On a eu des cas similaires et même plus graves. Et finalement, ils sont sortis. On a le cas de O.J. Simpson. C'est vrai que c'est pas textuellement pareil. Ouais. On a également le cas de Bertrand Cantat également. Mais bon. Alors, dans le cas de Bertrand Cantat, il a quand même purgé sa peine. Je pense que c'était en Lituanie, je sais. Oui, en Lituanie. En Lituanie, oui. Voilà. Il a quand même purgé sa peine. Il est sorti, je crois, en 2007 ou en 2008. 2007. Voilà, en 2007. Et il a quand même purgé sa peine. Ce qu'on demande, c'est que MHD aussi purge sa peine. Il y a tellement d'éléments à son encontre qu'on ne sait pas où donner de la tête. Quand j'ai regardé, je vois dans le box des accusés, je vois Éric Dupond-Moretti, je me dis qu'il a des chances de s'en sortir parce que ce monsieur, c'est la crème des avocats en Côte d'Ivoire. En France, ouais. c'est la crème des avocats. Il a défendu Bernard Tapie, Karim Benzema, Abdelkader Mera. Enfin, il y a tellement de noms que je me dis, il pourrait sortir, mais il faut quand même qu'il purge sa peine parce que Loïc K, c'est quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est un SDF de 23 ans qui était couché dans la rue et qui s'est vu bastonner, mais de manière bastonné à mort. Mais oui, bastonné à mort complètement. Et avec tout ce qu'on dit, on retrouve un survêt, on voit sa coiffure, on voit la teinture, enfin, bon, je pense qu'il n'a peut-être pas fait partie de la bastonnade, mais il était quand même sur les lieux. Et je pense qu'il était complice d'un homicide volontaire et je pense qu'il doit quand même purger sa peine. Hervé Souoni n'est pas très d'accord avec l'avis de Annie France, mais tu vas me permettre de prendre un téléspectateur qui souhaiterait également nous donner des pistes à travers son avis et d'ailleurs on l'écoute. Bonjour Yves et à toute l'équipe de Polémique. Bonjour. Je vous suis depuis l'application mobile. Pour moi, MHD, les accusations retenues contre lui vont vraiment impacter sur sa carrière. Parce que déjà, un artiste à la base a pour fonction de dénoncer un fait
ou bien de véhiculer un message. Mais c'est quelqu'un qui est censé éduquer, parce que ça aussi c'est l'un des rôles aussi d'un artiste par ses chansons, en véhiculant des messages, il éduque et tout. Donc c'est quelqu'un qui est censé éduquer, se retrouve derrière les barreaux vraiment pour un homicide volontaire, ça va vraiment impacter sur sa carrière, quoi. Parce qu'en fait, il est suivi, donc ça sera plus un bon exemple. Merci infiniment à Loulou Rita qui vient à l'instant de donner son avis. Hervé, elle a parlé d'images modèles que devrait refléter MHD. Ça a impacté sa carrière, mais je pense que si et seulement si il est coupable. Tout à l'heure, Marie-Dominique a parlé de son survêt qu'on a vu dans la vidéo avec son véhicule. D'un survêt, j'ai pas dit que enfin, d'un survêt qui était censé être le sien. OK, qu'on a vu sur la vidéo, mais il le dit lui-même clairement, c'est un survêt qu'il a prêté, enfin qu'il en a plusieurs, donc il a donné à des amis. Quant à la voiture, il a prêté la voiture à son ami. Et voilà, MHD, le simple fait aussi qu'aujourd'hui, la justice n'arrive pas à trouver de date pour le procès, ça veut dire que la justice est encore en train de trouver des éléments pour pouvoir l'accabler. Ça fait plus d'1 an après son incarcération. Ça veut dire qu'il y a vraiment, c'est vrai, c'est limite, mais il y a de peu de chances qu'il puisse s'en sortir indemne dans cette histoire. Mais, oui, bouche pointue. Je dis, oui. De la manière il est gentil, là, vous êtes sûr que lui va sortir? Il est gentil comment? Il a prêté Puma, il a prêté voiture, jusqu'à sa teinture. Il a tout prêté. Merci. S'il veut prêter la prison, qu'il va prêter. Merci, Eunice. Il y a un fait, au-delà de ce que Eunice dit, il y a un fait qui est assez marquant. Annie parlait du pouvoir de son avocat, de la crédibilité de ce dernier, mais malgré tout ceci, il n'a pas réussi à obtenir une quelconque liberté provisoire pour son Il est peut-être qu'avec client. Oui, justement, avec son client, peut-être qu'avec le temps, tout à l'heure, Hervé, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Hervé, oui. Alors tout à l'heure, Hervé a parlé de son survêt, il a parlé des vivants, il a parlé de beaucoup de choses, il a parlé de la date de son procès qui n'était pas encore fixée. Oui. Alors, je maintiens ce que je viens de dire parce que Dupond-Moretti a quand même défendu Jérôme Kerviel. Tout le monde connaît l'affaire Jérôme Kerviel avec la banque en question. Il ne va peut-être pas avoir une liberté. Comment je vais dire ça? Il ne sera peut-être pas indemne de cette histoire, mais il aura peut-être il ne sera pas acquitté, pardon, mais il aura peut-être une baisse de réduction de sa peine. Il aura une réduction de sa peine parce qu'il le faut. Il faut vraiment que MHD. Je ne dis pas qu'il faut forcément qu'il fasse de la prison, mais il faut qu'il reste un peu en prison. Je vais faire ma méchante. Il faut qu'il reste un peu en prison. Ça fait déjà un an, 2 mois qu'il y est, sans jugement. Sans jugement, peut-être qu'après son avocat va tabler ou il va surfer un peu sur le principe de non-assistance à personne en danger. On ne sait pas, mais pour l'instant, en plus avec l'histoire des MHD, il y a tout le débat de la vidéosurveillance qui est revenu sur la table. Je me souviens qu'en 2011, il y avait un gros débat entre vidéosurveillance et vidéoprotection. Il y avait une nuance entre les deux, donc tout le monde était là, les financiers, les économistes, les politiques, tout le monde était là. Ni vidéosurveillance ou protection, il y a eu mort d'homme quand même. Il y a eu mort d'homme justement, voilà pourquoi l'importance de la vidéo. Je pense que justement, l'accusation va se servir, non la défense pardon, va se servir de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance pour mettre sur la table et pour dire qu'il faut qu'il reste en prison. Marie-Dominique. Alors Yves, moi je pense que les avocats de MHD peuvent jouer sur une chose, c'est que jusque-là on dit beaucoup de choses, il y a le survêt et tout, mais on n'a pas encore pu identifier le jeune homme sur la vidéo. Ouais, on ne voit pas le visage de MHD. Façon claire. De façon claire. Aussi, il y a Dylan qui a témoigné contre lui, qui ne s'est jamais présenté aux confrontations. Celui qui a envoyé la vidéo? Voilà, celui qui s'est présenté le jeune garçon qui dit avoir vu, c'est celui qui dit qu'il avait filmé. Il ne s'est jamais présenté au commissariat pour une quelconque confrontation. Donc il y a un problème. À côté de ça, il y a un certain Younous, dont les empreintes ont été retrouvées sur l'arme du crime, qui a aussi disparu. Donc il y a quand même des incohérences aussi dans l'enquête il va falloir corriger. Mais en même temps, on ne sait pas où MHD était au moment où les faits se passaient. Il disait qu'il était au bowling, mais on n'a pas de preuve, il n'a pas d'alibi. Il n'a pas d'alibi. Il y a une amie qui l'a
l'a vu dans une épicerie, mais c'est une amie. 3 heures. Déjà 3 heures passées, les faits sont déroulés vers minuit. Il a un alibi, mais seulement. C'est un peu compliqué pour lui, oui. C'est pas factuel comme dans la vidéo. Il n'y a aucune vidéo. Donc c'est pas un alibi alors. Rapidement, Eunice. Cherchons nos sosies dès maintenant. Franchement, on dit que la personne qu'on a vue dans la vidéo ressemble à MHD. Cherchons nos sosies et puis discutons avec eux. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas le sosie va se retrouver dans un endroit et puis on va dire que c'est toi. Soit dit en passant. Merci. Sur la 3 à l'instant, à travers ce florilège de vidéos qu'on vient de voir. Oui, Eunice. J'ai l'impression que tu es pressé qu'il parte en prison. Tu as dit purger sa peine. Oui. Il est mis en examen, on va dire, pour l'instant, en attendant de purger véritablement cette peine. Allez, les minutes qui suivent nous permettront d'aborder le deuxième axe de notre premier sujet. Mais avant, permettez-nous tout de même de vous rappeler le deuxième sujet qui sera débattu dans la seconde partie d'émission et affiché de la façon suivante. Quel chanteur ou groupe musical peut représenter la Côte d'Ivoire, peut représenter la musique ivoirienne dans le monde? Un convié pour explorer différentes pistes. Cet acteur de la vie culturelle, dramaturge, metteur en scène, écrivain, le multidimensionnel Alain Tailly sera des nôtres. Le temps d'y être, notre premier sujet court toujours. MHD en prison depuis 14 mois pour homicide volontaire. Alors, est-ce que les accusations à son encontre peuvent nuire à la suite de sa carrière? On a entendu tout à l'heure Loulou Rita, la téléspectatrice, qui s'est prononcée sur le sujet. Est-ce que véritablement le fait qu'il soit incarcéré, le fait qu'il ait eu cette histoire, ça peut entacher, nuire d'une façon ou d'une autre Alors, moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Il n'a pas encore été jugé. Donc, la première serait qu'il soit libéré, donc blanchi de cette histoire-là. Et dans ce cas-là, il peut reprendre sa carrière et je pense qu'il peut même avoir plus de succès que ce qu'il a connu, parce qu'il sera demandé sur tous les plateaux télé, qui voudront entendre sa version des faits, voir comment il a vécu en prison. Il va naître une sorte de fascination pour une personne qui finalement a réussi à vaincre tous ces démêlés judiciaires. Donc ça peut rebooster sa carrière. On a eu le cas de Bouba et Karis qui ont fait un petit séjour en prison, mais après ils étaient sur tous les plateaux de télé pour expliquer ce qui s'est passé et tout. Donc je pense que dans ce cas-là, il peut avoir une belle carrière par la suite. Mais s'il est condamné, il risque quand même 30 ans de prison. C'est long. S'il fait 30 ans en prison, c'est pas très sûr qu'à sa sortie, il soit encore dans le mouvement, comme on dit, parce que la musique évolue. On a vu des artistes qui ont été condamnés à des peines pareilles, mais qui sont sortis. L'exemple de Tupac Shakur, avec Suge Knight qui a payé la caution et puis qui a essayé de négocier la sortie d'un album. Ça peut être pareil dans le cas de MHD, même s'il est condamné à... Dans ce cas-là, ils n'ont pas... c'était pas 30 ans. Lui, il risque 30 ans de prison. C'est long. S'il est condamné, il peut avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est très long. C'est très long. Moi, je pense qu'il va quand même baisser dans l'estime des gens. Si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas. Très bonne question. Voilà. Alors déjà, ses fans... Parmi ces fans, il y en a qui ont retourné leur veste parce qu'ils trouvent que c'était très inhumain de sa part, surtout de savoir que Loïka n'a rien demandé. C'était un SDF, il avait 23 ans, il était couché là, et de voir toute cette barbarie humaine-là, ces fans, déjà, ont commencé à retourner leur veste, à se poser des questions. Voilà, carrément, quoi, carrément. Et oui, il va faire le tour des plateaux télévisés, oui, il va susciter la fascination, il va susciter une certaine curiosité, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il va remonter dans l'estime des gens. Ouais. Au contraire, on voudra avoir sa version des faits en tant que tel parce qu'il a été le premier concerné, parce que c'est celui-là même qui a été mis au devant de la scène, parce que c'est lui la star. Ses amis, on les entend pas trop, mais c'est MHD qui est mis en avant. Alors, je pense que il va quand même, il va essayer, il va remonter la pente, mais très difficilement. Et en ce moment-là, on est dans le 21e siècle où tout part très, très, très vite. 14 mois en prison, il y a tellement d'artistes qui sont sortis, il y a tellement de disques qui ont été partagés, il y a tellement de streaming que s'il revient, il va falloir qu'il se batte pour être ce MHD que nous avons connu. Allez, on va refermer l'affaire MHD avec la petite histoire de Hervé Souoni. Oui, dans la petite histoire, aujourd'hui, on va parler de mon frère. Ton frère? C'est qui ton frère? De sa famille, son ami, son frère. On passe notre temps à parler de toi sur ce plateau. Mon frère, c'est le titre du film dans lequel MHD a joué le rôle de Teddy, un adolescent en détention, en attente de son procès. Il est accusé de meurtre dans le film. Mais le film est sorti le 31 juillet 2019, c'est-à-dire 5 mois après la mise en examen d'MHD, mais pour de vrai, qui lui aussi est en attente de son procès, qui est lui aussi accusé
de meurtre. Ah, ça. Il dira, est-ce que le film a joué un rôle dans sa vie? C'est prémonitoire, C'était la petite tout histoire. Allez, extrait. Je sais pas Voici si, le petit extrait. Et toi, sors-moi une clope. Ici, ça va être un gain de temps si tu me prends pas pour un con. C'est Bob, Silas, Biggie, Ansal. C'est qui lui? Teddy, votre nouveau camarade. Quoi, faut jouer un Renault, il s'appelle Teddy, les gars. Ta gueule, toi. C'est à ma place, là. C'est quoi les places qui sont attribuées ici? Vas-y, bouge de là, bouge de là. Allez, merci pour ce bel extrait qui va nous permettre de refermer ce sujet MHD. Dommage à une belle carrière qui avait bien commencé, mais qui s'entache malheureusement. Merci Hervé Souoni ainsi que Marie-Dominique qu'on va applaudir.